Elle débute vraiment. La campagne des législatives des Français de l'étranger pour le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, la 9e Circo pour les intimes, a vu la candidate principale enfin entrer en piste. Elisabeth Moreno, la désormais ex-ministre française de l'égalité homme-femme, a atterri au Maroc ce lundi 23 mai. Candidate officielle de la majorité présidentielle, il ne manquait plus qu'elle pour une campagne totale. Alors, où en sommes-nous dans cette campagne? Qui sont les principaux candidats? Quel programme? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 23 mai 2022, je vous propose un deuxième épisode sur les législatives des Français de l'étranger. Dans le précédent Scan, Mjid El Guerrab, le député sortant, se confiait en exclusivité au Scan sur les raisons de son retrait de candidature. Quand j'ai pris ma décision, j'ai pesé le pour et le contre. D'abord, j'ai toujours soutenu la majorité présidentielle et j'ai toujours été derrière le président de la République et le gouvernement en soutien au Parlement. Depuis 2 ans, j'ai découvert que j'avais une sclérose en plaques. Mjid El Guerrab qui nous annonçait donc sa maladie et soutient désormais officiellement, totalement la candidate de la majorité Elisabeth Moreno. Mais quid des autres candidats? Quelles propositions et quelles sont les coulisses de cette campagne? On en parle tout de suite avec Clément Rabu, journaliste de la rédaction de Tel Quel. Il suit cette campagne comme s'il surveillait du lait sur le feu. Bonjour Clément. Bonjour Landry. Elisabeth Moreno est donc entrée en campagne officiellement ce lundi 23 mai, visite express au Maroc où elle dévoile son programme demain soir, un mardi soir. Clément, vous avez déjà pu la rencontrer puisqu'elle vous a livré une interview qui sortira très prochainement. Elle va nous livrer d'ailleurs une interview également à tous les deux en vidéo qui sortira ce mercredi 25 mai. Elle va livrer son programme, mais déjà on a quelques infos donc sur son programme. Tout à fait. Déjà c'est la candidate de la majorité présidentielle. On le sait depuis pas longtemps, donc c'est important à savoir. Après le retrait de Mjid El Guerrab qui a été condamné en première instance pour agression sur l'ancien socialiste Boris Faure, ça était un peu l'imbroglio politique pour nommer un candidat. C'est Elisabeth Moreno, l'ex-ministre de l'égalité femmes-hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. C'est ça le titre de son ministère. Elle a été nommée par le président de la République directement. Elisabeth Moreno, c'est avant tout une femme de la société civile qui a beaucoup travaillé en Afrique dans des grandes entreprises. Et donc voilà, les premières infos qu'on a sur son programme, ça sera sur ce qu'elle appelle la diplomatie économique. En fait, l'entrepreneuriat africain qui peut bénéficier autant aux Français que aux habitants du pays. Je pense au Maroc, mais aussi au Sénégal par exemple. Et justement, vous l'avez interviewé ce lundi 23 mai sur l'entrepreneuriat. Voilà ce qu'elle vous a confié. Dans mon programme, je vais beaucoup travailler sur les partenariats entre les entreprises françaises et les entreprises marocaines parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de co-construction qui aujourd'hui sont portées par la BPI ou par l'AFD ou par Business France ou par le groupement du patronat francophone. Et moi, j'aimerais structurer ça, cadrer ça pour que les entrepreneurs français ou franco-marocains soient accompagnés, soient aidés, parce que leur réussite, c'est la réussite de la France et du Maroc. Face à Elisabeth Moreno, Clément, il y avait 3 candidats dissidents, il n'en reste plus qu'un. Parmi les 2 autres candidats, il y avait Ahmed Edaraz, qui se revendique comme être proche de Brigitte Macron, qu'on avait reçu même ici sur le plateau du Scan en vidéo, et Rachida Kaout, élue à Ivry-sur-Seine. Il reste donc Mehdi Redad. Qui est-il, Mehdi Redad ? Alors, Mehdi Redad, c'est aussi un candidat dissident, c'est comme on pourrait l'appeler. En tout cas, c'est ce que la ministre appelle, en tout cas l'ex-ministre Elisabeth Moreno appelle un candidat dissident, puisqu'il se présente en fait face à lui en disant qu'il va soutenir la majorité présidentielle aussi. Il n'a pas reçu le soutien officiel de son parti qui s'appelle Horizon, donc c'est le parti d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre français. Alors Mehdi Redad, c'est un franco-marocain, un entrepreneur aussi, qui a lancé sa campagne sur un thème bien précis. En tout cas, il y en a plusieurs, mais un thème bien précis, c'est la souveraineté marocaine sur le Sahara. On va entendre justement une de ses vidéos à Mehdi Redad où il annonce l'initiative qu'il compte prendre s'il est élu député français sur le dossier du Sahara. Je vous envoie ce message de l'Aïoun au cœur du Maroc, parce que les relations qui lient la France et le Maroc sont des relations d'exception. En ce qui concerne le Sahara marocain, je souhaite que la diplomatie française s'aligne sur la position de l'Espagne et des États-Unis. Pour ce faire, je déposerai une résolution à l'Assemblée nationale pour un vote solennel et ainsi
sanctuariser les relations d'exception qui nous unissent. Mehdi Haddad, Clément, que vous avez accompagné durant sa campagne. Alors lui, c'est peut-être un des candidats qui occupe le plus l'espace politique et médiatique sur cette campagne des législatives depuis un certain temps. Vous l'avez suivi notamment 48 heures à Dakar. C'était la 2e semaine du mois de mai. C'était quoi l'objectif de ce déplacement? Il a en fait entamé un voyage initiatique, comme il dit, sur les traces de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry qui a été un aviateur et qui a justement traversé ce Sahara jusqu'à Dakar. Et en fait, il a voulu reproduire sa route à travers un voyage initiatique, il appelle ça comme ça, et avec, donc, je le disais tout à l'heure, le non-hasard de s'arrêter à Tarfaya et à Laayoune, donc des villes du Sahara marocain, et donc justement dans cette volonté, en tout cas d'intéresser médiatiquement, mais aussi justement de s'arrêter dans des villes qui le reconnaît souveraine par rapport au Royaume du Maroc. On l'a vu en vidéo, Mehdi Haddad s'emparer d'un petit avion de tourisme. Alors, il pilotait, il copilotait? Ouais, il était pas forcément hyper assuré sur des engins qui sont différents que les avions moyens courriers. Non, il était à côté du pilote. Voilà donc pour la majorité présidentielle, 2 candidats qui s'affronteront. Et à gauche, il y a une grande alliance, désormais depuis maintenant pratiquement un mois. L'alliance NUPES entre la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Europe Écologie Les Verts et le Parti Communiste Français. C'est un homme de gauche proche de Benoît Hamon, Karim Bencher, ancien diplomate, qui a décroché l'investigation et le soutien officiel de NUPES. Quelles sont ses idées fortes à Karim Bencher? Alors oui, Karim Bencher, c'est un diplomate français qui était notamment consul général à Beyrouth, jusqu'à ce qu'il prenne une disposition pour se présenter sur cette 9e circonscription. Il est né à Tunis, donc c'est quelqu'un de la circonscription, et il a aussi travaillé à l'ambassade du Maroc, et donc voilà, il était aussi conseiller diplomatique de la campagne de Benoît Hamon lorsqu'il se présentait à la présidentielle en 2017 avec le Parti Socialiste. Ses idées fortes, ça va être beaucoup sur l'éducation, contrairement à justement, on va le voir juste après, une candidate de la droite, Naïma M. Fadel, qui veut proposer la gratuité totale de l'éducation pour les Français de l'étranger. Lui, il est plus sur quelque chose d'augmenter les bourses et permettre aux Français les plus vulnérables justement de bénéficier de l'enseignement gratuit. Il y a aussi une réflexion sur les cotisations des retraites ou de tout ce qui touche en fait à la Caisse des Français de l'étranger, la CFE, qui est un enjeu majeur et sur lequel il veut augmenter les budgets ainsi que le service public consulaire. Et on va écouter Benoît Hamon, ancien candidat à la présidentielle française de 2017, soutenir un de ses poulains, en l'occurrence Karim Bencher. Cette petite vidéo pour vous dire que je soutiens totalement la candidature de Karim Bencher sur la circonscription numéro 9 des Français de l'étranger. Il sera le candidat de la gauche et des écologistes. C'est un homme de grande qualité avec lequel j'ai travaillé, notamment en 2017 quand j'ai préparé mon projet présidentiel en matière de politique étrangère et de relations internationales. Alors Clément, justement, vous disiez qu'il y a une candidate à droite et au centre en vérité. En tout cas, elle a le soutien de l'UDI, le parti de Jean-Christophe Lagarde. Naïma M. Fadel, qui est-elle? Et elle a une proposition radicale sur l'éducation. Tout à fait. C'est la candidate de l'union des droites, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, elle a le soutien officiel des Républicains. Elle a travaillé avec Valérie Pécresse lorsqu'elle est toujours d'ailleurs, mais présidente de la région Île-de-France. Alors sa proposition phare, c'est l'école gratuite pour les Français de l'étranger. Donc dans le détail, c'est pas toutes les écoles homologuées par l'AEFE ici au Maroc ou dans les 16 pays, c'est les établissements en gestion directe. Donc rendre complètement gratuit l'éducation qui coûte quand même assez cher pour les Français ici, sur le principe en fait de l'égalité par rapport aux Français de métropole. Proposer l'école gratuite, c'était aussi la proposition phare qu'avait émise Ahmed Edaraz, ancien candidat qui espérait l'investiture de la majorité présidentielle. Son colistier était d'ailleurs également un membre des Républicains. Voilà pour les candidats principaux, mais ils sont nombreux et parmi eux, certains se détachent, dont un avocat et chroniqueur sur Lux Radio. Il s'agit de Mohamed Oulrir. Je lui ai demandé comment il résumait son programme. Mon programme, les jours heureux, tout simplement. L'application réelle effective du programme du Conseil national de la résistance, puisque c'est ce programme qui, selon moi, définit, caractérise et constitue réellement ce qu'est la France. Et même en étant des Français à l'étranger, on doit pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces droits reconnus aux citoyens français. Et principalement, l'éducation, la libre instruction, gratuité obligatoire, et naturellement, la santé et la sécurité sociale, puisque c'est là l'une des avancées du programme du Conseil national de la résistance.
Et je vous disais, des candidatures, il y en a. Rien qu'en 2012, on comptait 26 candidats sur cette 9e circonscription. Clément, un mot sur ce scrutin. C'est un scrutin à 2 tours, mais il peut très bien y avoir plus que 2 candidats. Et pour les législatives, on peut se retrouver avec par exemple une triangulaire pour donc l'espèce de finale, le 2e tour, puisqu'il faut 12,5% seulement des suffrages exprimés pour se rendre au 2e tour. Donc ça va être intéressant. Un petit point quand même sur les autres candidats. Il y a pas mal d'autres candidats qui vont se retirer peut-être petit à petit avec les négociations de l'ex-ministre, mais il y a pas mal de candidats qui se revendiquent encore de la majorité présidentielle. Et pour avoir un total, actuellement, je crois qu'on est à 19. Ça bouge rapidement puisque voilà, il y a des retraits de candidature. Mais c'est intéressant en fait de savoir que même dans cette circonscription-là, où il y a 88% d'abstention en 2017, c'est quand même un chiffre énorme. Il n'y a pas besoin de beaucoup de voix. Il en fallait en fait 2300, 2900, je crois, en 2017 pour se qualifier au second tour. Donc ça va être intéressant et toutes les portes sont un peu ouvertes malgré les favoris et les unions. En tout cas, on va recevoir un par un les principaux candidats dans le scan et ça commence donc ce mercredi 25 mai avec Elisabeth Moreno. Clément, dernière question sur les coulisses de la campagne. Comment ça marche? Quelle est l'enveloppe maximale autorisée par l'État pour chacun des candidats à ces élections législatives? En fait, ça va dépendre déjà de la circonscription. Il y a 38 000 € à peu près, voilà, environ par candidat. Qui sont donc l'enveloppe et qui seront remboursés quasiment à 50% si les 5% des suffrages exprimés sont atteints par le candidat ou la candidate. Et ensuite, il y a un bonus de l'enveloppe selon les électeurs qui ont voté pour le candidat ou donc les électeurs qui se sont exprimés sur la circonscription. Donc au total, on peut tabler sur quelque chose comme 60 000 € par candidat. C'est l'enveloppe maximum, le plafond de dépenses pour voilà, les comptes de campagne. Clément Rabu, merci. Merci Landry. Et on rappelle que la date de ces élections, c'est le 5 juin et le 18 juin 2022. Et vous, que pensez-vous de ces élections législatives des Français de l'étranger? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.